Bonjour et bienvenue à tous au Château de Grandson qui accueille la 16e édition de la fête médiévale. À mes côtés, Étienne Borel. Bonjour Monsieur Borel. Bonjour madame. Qui est le président de l'Association des Amis du Château de Grandson. Pour cette 16e édition, Monsieur Borel, qu'est-ce que vous nous avez concocté comme programme original? Alors, on a, par exemple, on a une souffleuse de verre qui travaille essentiellement, je dirais, à l'antique. On a un tailleur de pierre, on a un forgeron avec une ancienne forge toute rénovée, mais qui est très ancienne. Qui travaille vraiment comme à Qui l'époque. travaillent et tous, le but, c'est que tous nos artisans travaillent comme à l'ancienne, comme il y a 5, 6, 700 ans, pour que ce soit le plus, pour pouvoir être le plus possible dans l'ambiance médiévale. Je crois qu'au début, ce n'était pas une fête médiévale ici à Grandson, c'était plutôt des animations qui se déroulaient à l'extérieur et petit à petit, c'est devenu une fête médiévale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a eu des marchés médiévaux, il y a eu des animations dans le bourg de Grandson qui s'appelait Grandson dans la rue. Il y a eu des repas médiévaux qui ont été organisés sur une soirée. Monsieur Borel, juste vous parler de repas médiévaux. Je crois que lors de ces 2 jours de fête, il y a aussi des repas médiévaux. Ils sont composés de quoi? C'est quoi un repas médiéval? Alors, c'était à l'époque extrêmement vaste, mais ils utilisaient énormément d'épices dans leur nourriture, mais ils mangeaient énormément de volailles, énormément de poissons, énormément d'animaux qui se mangent plus maintenant, Comme quoi, par exemple? comme le cygne par exemple, comme les pins ou toutes sortes de volailles autres. Ils se mangeaient énormément ou disons, les légumes étaient beaucoup plus frustes, beaucoup plus simples. Mais maintenant, ils ont énormément évolué avec le temps. Est-ce que c'était des Mais, plats en sauce? mais il y Est-ce avait que beaucoup de sauces, sauce brune, hein, je crois. sauce brune entre autres, des sauces au vin aigre. Ils n'appelaient pas ça vinaigre, mais vin aigre. Beaucoup d'épices avec des goûts assez Prononcé. forts, assez prononcés. Mais c'est clair que ça, c'était réservé à une certaine élite, parce que le petit peuple, il se nourrissait des restes de ce qu'ils trouvaient, de ce qu'ils arrivaient à cultiver quand c'était beaucoup de galettes, c'était beaucoup de racines, de choses comme ça. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour le menu, justement, Alors, durant ces 2 jours? nous on a des broches, des grandes broches où on grille des cuissots de cerf qui sont nappés d'une sauce ancienne à base de miel et de tas d'autres produits dont je n'ai pas la recette. Avec ça, on a du riz qui s'appelle riz à l'allemande. C'est du riz aux amandes. C'est Bien. comme ça que le mot amande s'écrivait à Lmande. On a des. Donc ça n'a rien à voir avec le Ça côté n'a rien à germanique du voir avec le riz. côté germanique. C'est juste C'est les amandes qui sont à l'intérieur. les amandes. Il y a du curcuma, saumon, du safran. Et puis, il y a aussi des lentilles qui sont cuites dans des grands chaudrons. Et comme dessert. Et puis, dessert, il y a différents types de gâteaux. Ce qui nous, comment je pourrais dire, ce qui est notre spécialité, c'est la crème brûlée. On en fait des milliers. Et autrement, c'est des gâteaux aux épices, gâteaux au lard, à pâte levée,
et différentes autres petites douceurs médiévales. Qu'est-ce qu'il y aura comme autre C'est tout. constitution? Ils font des choses avec les enfants aussi, c'est-à-dire qu'ils font un drill de hallebarde. Ça veut dire qu'ils engagent en fait une troupe de jeunes qui drillent, qui dressent pour leur apprendre à porter la hallebarde, quelques tout petits principaux gestes à avoir avec, et puis de marcher au pas, en ligne, en carré, etc. Et ça, les enfants aiment beaucoup. C'est quelque chose qui marche très bien. Monsieur Borel, je crois qu'il y a aussi des ateliers d'écriture qui fonctionnent très bien depuis plusieurs années. Oui, c'est des ateliers qui s'appellent Écrits à la plume d'oie. Ils sont tenus par Monsieur Jean-Jacques Cudel, qui est une personnalité connue et réputée à Granson, et qui adore animer ces ateliers. Il est là pour conseiller, pour apprendre aux enfants. En principe, ça s'adresse plutôt aux enfants. Il y a de temps en temps un adulte qui se lance. C'est vraiment écrire à l'ancienne, selon la calligraphie de l'époque, avec des plumes d'oie de différentes tailles, de différentes épaisseurs et tout. Et c'est quelque chose qui marche. Je ne pourrais pas dire quand il a commencé ça, mais c'est un truc qui marche très fort depuis très longtemps. Finalement, il y a des animations à l'extérieur et à l'intérieur du château. Oui, alors il y a le gros des animations se passe à l'extérieur, mais on a quelques personnes qui, de par leur type de travail, de fabrication, sont mieux à l'intérieur. On a un cirier, un fabricant de chandelles, qui lui est à l'intérieur depuis de nombreuses années. C'est un fidèle artisan. Là, on entend, Monsieur Borel, le son d'un instrument. C'est quoi cet instrument? Ça doit être, d'après ce que j'ai pu entendre, une vielle à roue. On a bien quelques troubadours et une troupe de danseurs qui sont là avec des instruments anciens, des flûtes, des vielles, toutes sortes de types de flûtes dont je ne connais pas le nom, toutes les formes, des grandes, des petites, des recoupes. Mais vraiment de l'époque. Mais de l'époque. C'est tous des instruments qui ont été refaits par des luthiers, par des professionnels, selon avec les techniques et avec les bois de l'époque. C'est des splendides instruments. Monsieur Borel, depuis environ 4 ans, vous avez ouvert la place du château à des artistes qui ne sont pas typiquement médiévaux. Pour quelles raisons? Oui, on a estimé qu'il était venu le temps d'animer cette grande place du château, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui ne voient que l'entrée, la grande voûte, la grande porte d'entrée ouverte, mais sans se douter qu'il se passe quelque chose de grand à l'intérieur. Donc on a ouvert cette place du château à différents artisans qui vendent différents... Il y a des habits, il y a des petites... un peu comme un marché. Voilà, un marché, mais tout en proscrivant la grosse nourriture, parce que pour nous, c'est notre principale source de revenus, mais il y a des bonbons, il y a des nougats, il y a du miel. Mais, donc ça veut dire que la fête s'étend un peu voilà, à la place du château. Voilà, elle s'étend un petit peu à la place du château pour montrer que le château vit, que le château, il se passe quelque chose au château. Et de ce fait-là, on fait aussi venir nos musiciens, nos danseurs et tout sur la place pour un petit peu animer aussi pendant que les gens attendent avant d'entrer, avant de payer leur ticket d'entrée, ils voient déjà quelques saltimbanques, jongleurs, musiciens. Ils se plongent déjà dans l'ambiance. Voilà, exactement. Cette fête médiévale, avec toutes les animations qu'on peut regarder, auxquelles on peut participer, on peut manger, a un vif succès puisqu'on compte en moyenne 5000 personnes qui viennent durant ces 2 jours. C'est bien ça? Oui, on a une moyenne
sur ces dernières années d'environ 5000. En 2014, c'était 5600 ailleurs. personnes, Ouais, hein, je crois. voilà, voilà. Donc, mais le record est de 7000 et quelques. Pour un endroit comme Grandson, il y a 3000 habitants environ, 3500 à peu près, ouais. Non, presque le double des habitants de Grandson. c'est assez impressionnant. Et puis, c'est la manifestation phare de Grandson. Monsieur Borel, vous êtes donc le président de l'association des Amis du Château de Grandson. Et votre objectif, finalement, avec cette manifestation, c'est de maintenir le château en vie. Oui, c'est en fait le point principal de nos statuts, c'est de faire en sorte que ce château vive, c'est de faire en sorte que ce château reste ouvert au public, en pensant que c'est quand même un des 2 à 3 grands châteaux de Suisse. Donc ça veut dire, vous organisez la fête médiévale, vous Ouais. organisez des expositions, des Voilà. repas. Ouais. Quel est le budget nécessaire finalement pour que le château puisse rester ouvert au public? Alors c'est la fondation FCG, Fondation du Château de Grandson, qui s'occupe de la gestion et de l'entretien du château de Grandson. Le budget exact, je ne l'ai pas, mais il doit tourner autour de 150 000, 200 000 francs par année, sauf erreur. Est-ce qu'il y a des dons aussi qui sont Il y a effectués? des dons qui sont effectués, effectivement, soit directement à nous, soit directement à la fondation. Mais nous, au niveau de notre association, la fête médiévale, une bonne année, elle participe, elle rapporte à peu près le 10% du budget annuel. Et il y a une centaine de bénévoles qui travaillent ouais, pour la fête Il y bénévole. en a 121, sauf erreur. Vous n'avez jamais de peine à trouver des bénévoles? C'est toujours un très gros stress. Monsieur Borel, vous êtes costumé. Je suis costumé, oui, il ne faut pas dire déguisé. Alors j'ai eu de la chance, j'ai choisi le bon mot. Vous Je êtes suis costumé en quoi? Est-ce qu'on peut parler de petits nobles? Je ne suis même pas sûr, mais enfin, c'est pas forcément le bas peuple, un tout petit peu au-dessus. un tout petit peu au-dessus. C'est des habits de type médiévaux que j'ai achetés dans une autre fête médiévale en France, à Andilly. Le chapeau, il a été récupéré, c'est un don d'une dame ou d'une association qui nous a remis tout un lot de costumes et tout, puis je l'ai mis sur ma tête, j'ai dit je le garde. Voilà. Au quotidien, 365 jours par année, vous avez le chapeau. Non. Quand même pas. Je mets d'autres chapeaux parce que j'ai une tête à chapeau, je mets des casquettes, des chapeaux. Mais non, celui-là, c'est vraiment que pour les fêtes médiévales ou quand on va présenter notre association ici et là ou pour d'autres circonstances, un souper par exemple. Mais non, autrement au civil, non, je suis habillé tout à fait normalement. Monsieur Borel, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un grand plaisir de pouvoir parler de notre association. Merci à tous de nous avoir suivis et j'espère à bientôt.